Alors les Sagittaires, on se retrouve pour votre lecture intuitive du mois d'avril 2024. Vous le savez, je vous remercie toujours de votre fidélité. On regardera tous les domaines de vie, donc le financier, le travail. Maintenant, je remets la santé, vous me l'avez demandé. Aussi la partie sentimentale, mais on a déjà une première approche et j'ai deux lectures. Le 10 de denier, alors c'est vrai que dans le tarot, on va dire, waouh, c'est une grosse somme d'argent, c'est un remboursement. C'est vrai, ça peut toucher le patrimoine, la famille, ça peut être en lien avec une transaction. Regardez ce qu'on a derrière. On a la victoire, ici avec le 6 de bâton, la réussite de quelque chose ou d'un projet. Et puis cette notion ici de récolte financière. Alors, c'est vrai que ça peut me parler d'un remboursement, tout comme une transaction, mais on n'est pas que dans ça. Le 10 de denier, c'est aussi vos ressources, vos capacités et la manière dont vous allez les utiliser. Il y a cette notion d'être aligné, bien dans ses baskets, d'être stable. Alors voilà, ça peut aussi se répercuter sur la famille ou les enfants. Il y a cette notion de bonne nouvelle. Alors, sur cette lecture-là, on a l'intuition, on a la lune en fait. C'est vrai que la lune me fait penser au passé qui refait surface. Pour certains d'entre vous, sur le plan sentimental, on verra si le passé ressort avec le tarot, etc. Et puis, la lune, elle nous parle d'intuition, de sensibilité, de ressenti, du monde invisible. Donc c'est vrai que ça peut me parler ici, à chaque fois que j'ai ça, de des personnes, vous savez, qui font des tirages de voyance par rapport à l'amour. Ça peut être une consultation, ça peut être des rituels, voilà. On va pas partir dans des choses un peu perchées, mais tout est possible. En tout cas, l'intuition peut être aussi présente sur la sphère sentimentale pour X raisons. Ressentir les choses, être sensible, percevoir ce qu'il y a à voir, ce qui n'est pas dit, ce qui n'est pas montré, que ce soit positif ou moins positif. Donc on continue. Franchement, ça me fait sourire parce que je vous parlais du passé, le passé qui ressort dans tous les signes astrologiques pour le mois d'avril, c'est incroyable et il est là. On a l'amour pas très loin, donc bien sûr, ça pourra parler à certaines personnes qui se voient le retour. Je dis pas le retour, vous allez vous remettre avec une personne. Ça peut être une personne du passé, une connaissance ou l'amour qui repointe le bout de son nez. Il y a une forme de réjouissement. Voilà, vous verrez ce que vous en faites. Maintenant, il n'y a pas que ça. Alors, je commence dans vos énergies, les Sagittaires, avec la sphère financière. La tour nous parle d'un bâtiment, ici simplement. Nous avons l'homme qui est une énergie de confiance, d'action. D'ailleurs, on a l'idée d'investir, de s'investir sur des démarches, sur des efforts. Enfin, pas des efforts, mais des choses à régler, à régulariser sur le plan financier. Et le cœur, que ce soit un projet de cœur ou une réjouissance, vous assure la joie et le contentement. Regardez, nous avons la festivité, les études qui nous parlent aussi d'administratif, nous avons le soleil, donc on peut parler ici de bonnes nouvelles et de quelque chose à célébrer. Du coup, c'est raccord avec l'intro qui est au début où je vous ai dit 10 de denier, somme inattendue, legs, pas pour tout le monde, héritage, pas pour tout le monde non plus, remboursement, grosse somme, enfin somme d'argent qui se décante, voilà. Et en plus, nous avons le 9 de denier qui, dans la sphère financière, nous parle aussi de récolter le fruit de ses efforts. Donc, je ne sais pas pourquoi ça me parle de remboursement, maintenant ça peut être autre chose. Il peut y avoir aussi une prime professionnelle, alors je sais pas, peut-être vous pourriez m'aiguiller. Soit vous êtes travailleur indépendant, dans ce cas-là on va parler d'une augmentation de ressources, et c'est très bien. Même si le but étant de rester équilibré dans ce que vous faites, soit vous êtes travailleur normal, si je puis dire, et il y a une prime. Alors moi ma question c'est, les primes, est-ce qu'elles peuvent se faire n'importe quand dans l'année? Voilà, ça c'est, je sais pas du tout, parce que moi je sais que les primes c'est fin d'année, mais je sais pas. Est-ce qu'on peut avoir une prime en plein milieu d'année? Bon, je pense que oui quand même. Donc on a quelque chose de très favorable. Le cœur, ça peut être aussi une personne de cœur.
ou un projet de cœur. Il y a des choses qui bougent, qui se décantent vraiment avec l'idée d'une bonne nouvelle sur le plan financier. Donc voilà, je ne vais pas contourner les cartes. Pour moi, c'est fluide, c'est positif. Si il y a des Sagittaires qui se disent sur le mois d'avril, vous avez la tour qui vous pousse à prendre de la hauteur, à avoir du recul pour pas prendre de décisions hâtives et réfléchir positivement, vous allez ensuite retrouver, on va dire, la confiance. Vous savez ce qu'il faut faire, vous savez comment avancer, puisque l'énergie de l'homme va vous ramener ici une stabilité. Donc là, j'additionne, on va dire, la numérologie. 22 nous donne 4. 4, c'est le signe, c'est vraiment la stabilité et la confiance. Alors, on poursuit sur la sphère relationnelle, mais aussi sentimentale, bien que je l'aborde un petit peu plus approfondie juste après. On a l'étude, les festivités, le caducée. Il peut y avoir une officialisation, pax, mariage ou divorce pour d'autres, sait-on jamais, ceux qui se sentent concernés. Il peut être question aussi de réflexion dans la relation. Alors voilà, je pense qu'on est tous fait pareil. Il y a des périodes où ça va, il y a des périodes où ça va pas. Et il y a des périodes de remise en question qui sont parfois nécessaires, utiles, mais surtout, je vais dire fastidieuses. Non, c'est pas le mot, mais bénéfiques, voilà. Parce que ça peut créer un rapprochement avec une personne amicale, familiale ou sentimentale, et l'idée de retrouver un climat plus sain. Le caducée, bien sûr, on peut parler de médecine, mais là, j'en suis pas là pour l'instant, on aura après la médecine, mais c'est une harmonie qui revient finalement, c'est un équilibre. Et puis, d'ailleurs, on a dans le chiffre 42, ça nous donne 6, l'équilibre, l'harmonie. Je pense aussi que vous prenez votre part de responsabilité vis-à-vis d'une personne. En tout cas, il peut y avoir l'idée de se regrouper. Ça peut être une fête, les festivités. Ça peut être, vous êtes invité à un mariage, un anniversaire, un repas de famille. Ça peut être une réconciliation avec une personne du passé ou votre dulciné, c'est possible. C'est un mieux-être avec vous-même. Et le 2 d'épée, bien qu'il nous parle d'hésitation, moi je pense que l'hésitation, elle peut être possible si vous tendez la main à nouveau, mais s'il y a cette petite voix intérieure qui vous fait dire est-ce que c'est bien ? Est-ce que je fais bien? Est-ce que je ne vais pas être trahi? Alors attention, trahi, déçu, on va dire, déçu par la suite. Mais en fait, un 2 d'épée, c'est rien du tout. C'est juste une petite confusion. Mais comme toute personne, comme tout humain, vous cherchez un sens à chaque situation et à votre vie. Et dans cette connexion avec cette personne, qu'elle soit du passé ou cette personne qui vous entoure, on a très bien ici un climat qui est plus sain. Mais moi, je pense que quand même, il y a pu avoir une prise de hauteur vis-à-vis d'une personne et cette notion aussi de révélation avec le soleil, puisqu'on a la découverte ici. Ce que vous avez compris ou découvert vis-à-vis d'une personne, peut-être que ça vous a un petit peu bousculé, c'est possible. Mais on retrouve un climat plus sain. On retrouve, oui, quelque chose de plus positif. Peut-être avec une toute petite crainte. Et vous vous souvenez, on a eu la lune avec ce jeu-là. Bon, il est très bien, hein, parce que c'est que des cartes positives. Hein, mais je veux dire, moi je me sers aussi des symboles et la lune, c'est aussi les doutes. Donc, dans mon intro, si vous vous souvenez, je vous ai dit, il peut y avoir l'envie de mettre au visible ce qui est invisible. Et pas de mieux qu'une révélation, qu'elle soit subtile, en termes de je comprends quelque chose, j'ai conscientisé quelque chose, ou plus concrète, une révélation qui revient à la surface. Très intriguant votre tirage. Alors, ne psychotez pas, hein, c'est pas forcément sentimental, ça peut être sur une amitié, sur quelqu'un qui est autour de vous. Et moi, je pense que là, vous avez un petit peu peur parce que les Sagittaires sont gentils,
vous avez peur de vous faire avoir. Moi, je dis toujours que vous êtes le signe qui... Alors, il y en a d'autres, mais là, je suis avec vous. Donc, vous donnez votre chemise. Vous n'êtes pas dans... Allez, je te parle plus, je te boude pour toujours. C'est pas ça. C'est... Vaut mieux se frapper dans la main, être positive, ou positif, boire un verre ensemble, et de se dire, allez, ça repart. Mais voilà, ça ne vous empêche pas d'avoir des craintes malgré tout, d'être blessé. Mon interprétation était celle-ci. Pour le domaine professionnel, on a la découverte. Découverte annonce quelque chose que vous découvrez simplement, qui vient amener une nouveauté, quelque chose qui n'était pas éclairé, qui est maintenant visible. Et pour moi, c'est positif. Il y a de la reconnaissance ou une bonne nouvelle ici, peut-être une prime, une ascension ou, j'allais dire, de la complaisance, mais dans le bon sens. Vous êtes reconnu. Le 9 de denier, ça peut être l'idée de récolter le fruit de vos efforts en termes de reconnaissance, en termes d'argent également. Je pense qu'il y a cette notion de positivité, de positif en tout cas dans la sphère professionnelle. Alors, il y a le soleil sur le plan de la santé. Le soleil, c'est quelque chose qui peut mettre en lumière. Bon, après on a des belles énergies, festivités, le cœur peut nous parler du sang, de pression artérielle, ça peut nous parler d'une prise de sang, peut-être qu'il faudra refaire parce que je sais pas, je peux pas dire il manque un élément parce qu'il se trompe pas dans la prise de sang, mais avec une prise de sang qui demande d'être vérifiée X temps après, ça c'est possible. Une lecture plus légère m'amène à vous dire la lumière, le soleil, c'est positif. C'est une amélioration au niveau de la santé, c'est du dynamisme, une énergie, c'est quelque chose de mieux ici. Voilà. Donc je suis sur deux situations. Bon après, voilà, ça reste quand même positif ici et ici. Deux situations où soit il y a une mise en lumière, soit il y a une amélioration. Alors, j'aime amener cette carte-là en tant que synthèse et bilan, le retour d'une personne, peut-être d'un schéma, le retour de quelque chose, c'est possible, mais le retour, c'est être à un point M ou un point présent et de revenir en arrière, peut-être sur une perception, sur une émotion, sur un ressenti, pour le vivre différemment. Ce qui est rigolo, c'est quand même d'avoir eu, on va dire, 3 fois le passé qui refaisait surface, puisque la lune, c'est aussi le passé, c'est aussi l'ancien, les schémas, ce qui était auparavant. On a eu la lune au début, on a eu la lune ici, et on a aussi le retour qui était tombé. Donc c'est comme si les Sagittaires, pour ce mois d'avril, il y avait 3 fois le passé qui refaisait surface. En dos du jeu, on a un moment de vérité, peut-être le bilan. Alors pourquoi j'ai dit bilan? Ah, parce qu'on a aussi ça, le bilan qui est tombé. Donc, il y a des prises de conscience, des remises en question, il y a peut-être des choix à faire. Donc, je vais partir dans une première lecture. Et je pense que pour les célibataires qui se voient revenir le passé d'une certaine manière, c'est l'idée de clôturer positivement, favorablement ce passé. Vous en faites ce que vous voulez. Quand on fait un bilan, c'est qu'on sait quoi penser, c'est qu'on sait ce qui est visible et voilà, il n'y a plus de questionnement, il n'y a plus de flou. Je pense quand même qu'il y a des émotions qui remontent à la surface, mais c'est positif, même s'il y a la colère. C'est bien d'exprimer les choses, de dire ce que vous avez à dire, peut-être des vérités à une personne, même si vous êtes en couple d'ailleurs, dans le but de vous libérer, voilà, dans le but de vous soulager et de vous alléger. Si vous êtes célibataire et qu'il y a une rencontre, moi je pense qu'il y a quelque chose qui tombe à l'eau, mais vous pourrez vous dire révélation, parce que vous allez apprendre des choses et vous dire ouf, tant mieux, heureusement que je ne suis pas partie dans cette voie-là. Même s'il y a un sentiment de « ah zut, j'aurais bien aimé, mais heureusement ». Donc ça c'est dit. Moi je ne vais pas passer plus de temps parce que c'est vraiment l'intuition première que j'ai eue pour vous, amis célibataires. Nos amis qui sont en couple, on aura du mieux avec la joie
cette notion de joie partagée, de retrouvailles. Peut-être qu'il y a des remises en question, un choix à prendre, que ce soit avec vous-même ou sur un projet en commun. Oui, il peut y avoir de la colère. Franchement, c'est pas grave. Je vais regarder un petit peu. Vous avez Jupiter. Alors attendez. Alors du coup, il faut voir ce qu'il y a vous dans votre thème natal. Mais Jupiter, qui est votre planète, il est toujours dans le signe du Taureau. Il va faire alors je vais dire une conjonction, mais il s'approche d'Uranus en fait. Bon, on n'est pas sur une conjonction, mais comment dire, Jupiter dans le signe du Taureau, il va pas faire des aspects pour l'instant à d'autres planètes. Alors moi, je suis juste au milieu du mois d'avril. On va aller voir le début. Bon, alors le logiciel s'est bloqué, donc je laisse tomber. Donc simplement, on oublie les planètes. Maintenant, je reviens vers vous. Je dirais qu'il y a des choses à régler, des choses à mettre en lumière, mais si vous voulez la vérité, vous allez la voir. Que ce soit dans votre intérieur, dans votre conscientisation ou vis-à-vis de l'autre personne simplement. À un moment donné, il y a une petite friction, une petite frustration, mais qui ne sera que passagère. Parce que la manière dont vous allez avancer par rapport à votre moitié, c'est de poser les cartes sur table, d'exprimer ce qui peut être dérangeant. Et en fait, dans la parole, il y a la libération, il y a l'idée de se libérer. Donc ça, c'était mon interprétation, vraiment d'une manière très légère. Je pense que je vais faire un tirage sur le mois d'avril et mai, un petit peu plus approfondi sur le sentimental des Sagittaires. Je ne peux pas dire que c'est un mois difficile, non. C'est un mois de vérité, un mois de mise en lumière. Donc voici pour vous, j'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse et prenez soin de vous.